Ensemble, oui, la main dans la main. Pagaso, menobigalité. Ohin waminye ani Lisette Ambassa. Se waminye oyuge nochuam amada nyingonji uyabwalont. Kunu tona hinene tigote titingenin. Hanogunu mati kuma hanumwa imuiti titingenu no tigote titingeni. Timbanba Cameroun omom ta abawo bogont. Ta ein webeteng, ta ein wabagas, ta ein wabenglis. Pasogi tigit, tin Cameroun ta somom, pititi babese, anati tingenin, hanoguna titingenu, anagaigi tongiaski tanago busio. Numobe. Je suis Eric Christian Kwam. J'aime mon pays, le Cameroun, et j'en suis fier. Je dis non à la violence, non au tribalisme, non à la manipulation. Ensemble, main dans la main, pour préserver l'unité de notre cher et beau pays, le Cameroun. C'est un message de Royal FM, la radio des auditeurs. Royal Soir Bilingue. Annie Lisette Ambassa. Christelle Mando. Le journal. Mercredi 24 mai 2023, le journal bilingue. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Christelle Mando, good evening. Good evening, Annie Lisette Ambassa. Good evening, ladies and gentlemen. Coming up are the headlines. Crise dans l'Onozo, la trentaine de femmes enlevées la semaine dernière dans le département de la Maison par des hommes lourdement armés ont été libérées ce jour. Only some days after the celebration of unity in our country, a clash between the population has sparked in the South region. Details in this news. Those were our headlines. Royal Soir, première partie. Annie Lisette Ambassa. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et démarrons par cette information de la mutuelle d'assistance et de solidarité. Nous sommes à 46 jours de la grande cérémonie de tirage au sort prévue le 9 juillet prochain au Palais polyvalent des sports de Ouarda à Yaoundé. Mais avant cette date très attendue des mutualistes, potentiels bénéficiaires de la Masso Acte 3, les nouvelles qui nous parviennent de la région de l'Ouest au Cameroun, plus précisément à l'agence régionale de Renapro Finance SA de Bafoussam, sont bonnes. Confirmation avec notre envoyé spécial Bertrand Bois. C'est une ambiance conviviale qui règne ici à l'agence Renapro Finance SA de Bafoussam, comme le témoigne le directeur d'agence Langri Donald Thiegam. Renapro Finance SA, agence Bafoussam, se porte très bien. Son personnel répond régulièrement présent. Comme vous pouvez le constater, nous sommes là pour rendre service à notre aimable clientèle. À 47 jours de la tombola et à 37 jours de la date limite des souscriptions et des cotisations pour l'acte 3, la température monte peu à peu auprès des mutualistes. La Masso Acte 3 à Bafoussam se porte bien. Il est certes vrai que certains mutualistes tardent encore les pas à venir compléter les cotisations à 26 000 pour les Masso classiques et certains sont à jour. Nous avons deux types de Masso. Nous avons Masso classique et Masso Gold. J'invite toute la population de la région de l'Ouest en général, et sur la ville de Bafoussam en particulier, de venir massivement adhérer à la Masso afin qu'ensemble, nous puissions célébrer la solidarité africaine au soir du 9 juillet 2023. En attendant l'acte 3, les bénéficiaires des lots de la mutuelle d'assistance et de solidarité acte 2 ont su faire bon usage de leurs différents lots. Pierre pour Valérie Nasser, bénéficiaire d'un financement de projet, et Ngouchemo ZBD, bénéficiaire d'un véhicule taxi. Avant l'arrivée de cet véhicule, j'avais une vieille voiture, je dépannais, mais je ne m'en sortais pas. Donc, depuis que cette voiture est arrivée, le niveau de vie est un peu relevé par rapport à l'avant. Et vraiment, je suis trop satisfait. À l'acte 2, j'avais gagné 100 000 francs. C'est une marchandise que vous êtes en train de voir là. Ouais, c'est grâce à ces 100 000 francs là. Les heureux bénéficiaires déjà à jour pour l'acte 3 n'hésitent pas à interpeller les populations de Bafoussam à se joindre à la mutuelle d'assistance et de solidarité
pour un lendemain meilleur. Vraiment, Masso, c'est très important et ce ne sont pas les bandits. Parce que quand tu mises sur une pro, quand tu gagnes, on te donne. Se lever un matin et se retrouver avec un véhicule neuf, vraiment, c'est une grâce. Et j'encourage le camarade, quand cette voiture est arrivée, ça a donné de l'espoir à tous les transporteurs urbains. Beaucoup se sont inscrits et je les encourage à persévérer pour voir comment serait la suite. L'agence Renapro Finance SA de Bafoussam, fonctionnelle depuis 2007, est située au centre-ville du chef-lieu de la région de l'Ouest. Si à date, l'on enregistre plus de 700 mutualistes, le directeur d'agence et tout son staff restent à l'écoute de son aimable clientèle et par excellence à l'écoute de tous les mutualistes. Au cœur des Renapro Finance SA de Bafoussam, ville Carrefour, Mekanosa Berkambois, envoyé spéciaux Royal FM. La ville de Yaoundé abrite depuis ce jour le tout premier forum économique de la CEMAC. Une rencontre organisée au moment où le poumon économique de la région ne réunit pas les conditions pour une production industrielle favorable. Yannick Ngelewi. Tel un sommet économique, le tout premier forum économique de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale qu'abrite Yaoundé ce jour est bien dit. Mais dire du Cameroun qu'il est le pôle de repère en matière d'industrialisation de la CEMAC, l'économiste Stéphane Kwam affiche plutôt sa réserve. Sont condamnés, je préfère utiliser un terme aussi dur, condamnés à travailler ensemble. On est condamnés, ne serait-ce que par le fait que nous partageons ensemble une même unité monétaire et beaucoup de proximité géographique. Déjà les sommets, comme celui-là, c'est des sommets qui doivent avoir lieu régulièrement. Le souci qu'on a, c'est que les problématiques qui sont souvent développées là-dedans sont peut-être des problématiques importantes pour le fonctionnement de l'économie au niveau de la communauté, mais ont très peu finalement d'impact. Du coup, ça passe comme inaperçu. Avec tout ce que la CEMAC a subi ces dernières années, seul le Cameroun pouvait prêter main forte à la région. Sauf qu'au regard de la réalité actuelle, il ne fait pas bon d'investir chez nous. Les coûts de production sont très élevés. Les entrepreneurs présents ici à Yaoundé devront facilement se rendre à l'évidence que l'un des facteurs défavorables qui augmente le coût de production industrielle, c'est l'instabilité de l'énergie électrique. Ça veut dire qu'il faudrait donner la possibilité à des entreprises, n'est-ce pas, de venir produire au Cameroun, de faire, n'est-ce pas, du Cameroun une zone de production. La question qu'il faut se poser, est-ce que le Cameroun rassemble tous les atouts nécessaires ou alors rassemble tout ce qu'il faut pour pouvoir inciter l'investissement sur son sol? On sait très bien qu'au Cameroun aujourd'hui, on a un problème épineux qui est celui de l'énergie. Quelle est l'industrie sérieuse qui va venir s'installer au Cameroun avec l'offre énergétique déficitaire qui est la nôtre? Cette lecture d'Edmond Kuaté, l'économiste, rejoint celle selon laquelle le climat des affaires au Cameroun affiche une note de perception dégradante pour les industriels du pays et de la CEMAC. Les embouteillages ont élu le domicile dans la ville aux 7 collines Yaoundé. À longueur de journée, dans la majorité des carrefours et autres axes, l'on assiste au quotidien à ces spectacles où des véhicules sont stoppés les uns après les autres sans aucun moyen d'avancer. Réaction de quelques usagers sur les potentielles causes et palliatifs. Nous n'avons pas de route. Je ne sais pas si c'est la mairie ou c'est la communauté urbaine qui doit se charger de certaines voitures qui sont dans un état, des voitures en fait qui ne veulent même plus circuler. Quand je sors de chez moi, même à 6 heures, il y a déjà l'embouteillage. J'habite Messassi, mais pour que j'arrive au travail, il faut que je sors le grand matin pour éviter l'embouteillage. Et partout où il y a l'embouteillage à Yaoundé. Surtout quand il pleut, alors dans l'après-midi, c'est tellement grave. On va se serrer derrière les voitures comme ça, serré. Il y a un passage loin là-bas, vers la présidence là-bas, à la nouvelle route. On entre souvent là-bas, mais jusqu'à là, il y a l'embouteillage. Si tu as un rendez-vous quelque part et que tu n'arrives pas à vite prendre le taxi, ça te pose un problème. Tu te bats à sortir tôt, tu as eu le travail en retard. Comme moi, je viens à soir, je sors peut-être à 6 h, au job même à 10 h, 9 h. C'est une partie de la journée perdue. Dans la suite du journal, sans Mélima dans la région du Sud, le calme est de retour depuis cet après-midi avec l'arrivée du gouverneur de la région sur le site des altercations. En effet, des boutiques ont été pillées et des blessés graves enregistrés. Après des affrontements entre populations cette mi-journée, c'est bien dans la région du Sud.
Crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, une trentaine de femmes qui protestaient dans une marche pacifique contre le paiement obligatoire des taxes imposées par les séparatistes ont été gravement torturées et enlevées par des terroristes lourdement armés au village Kedjom-Kekou dans le département de la Mézam. Et les autorités administratives de la Mézam, justement, ont annoncé cet après-midi la libération de ces femmes. La démarche de cette affaire, justement, cadre avec les concepts d'autodéfense et de défense populaire encouragés par le gouvernement et une stratégie à questionner sur le cas de cette crise. Jean-Marie Anab. Il s'agit d'une question de politique de défense nationale. D'abord, l'explication du concept de défense populaire. Charlie Kenyen, géostratège. Le peuple fait partie de la composante défense. L'armée s'inscrit comme une forme de prolongement de ce peuple-là et le peuple, justement, la base sur laquelle repose cette armée pour répondre aux défis du pays. L'autodéfense, quant à elle, entre dans cette politique nationale de défense. Sur le cas de l'incident du 20 mai 2023 dans l'arrondissement de Touba, ces femmes âgées ont manifesté pour protester et mettre un terme aux exactions des terroristes contre les populations. Si la démarche n'était pas opportune puisqu'elle a conduit à leur enlèvement, elle était nécessaire selon le géostratège. La somme de 30 000 francs qui leur avait été réclamée, pour moi, était un peu abusée du fait de ces ghost towns imposés par ces terroristes-là. Ces femmes n'arrivent pas à mener une activité économique à même de pouvoir rapporter pareil montant. Donc, vous ne pouvez demander une chose et son contraire. Le préfet du département de la Mézam qui condamne cet acte exhorte une fois de plus les populations à collaborer activement avec les autorités administratives et les forces de défense et de sécurité à l'effet de mettre hors d'état de nuit ces individus sans foi ni loi. Une stratégie adaptée à la riposte dans le contexte de cette crise et qui a produit des fruits. À travers les comités de vigilance qui avaient été mis sur pied pour permettre de mieux renseigner les éléments des forces de défense et de sécurité pour une meilleure réponse tactique sur le terrain. Cela a permis justement à ce que les populations puissent s'organiser, non pas pour riposter face à la menace, mais pour mieux renseigner encore les forces de défense et de sécurité à ce que la menace puisse être éliminée. Les forces de défense et de sécurité sont à pied d'œuvre pour rétablir la paix et la tranquillité dans ce village, rappelle l'autorité administrative. Mais la contribution de la population reste importante selon l'expert. La page internationale. Au Liban, la justice a interdit ce mercredi au gouverneur de la Banque centrale de quitter le pays. Riyad Salamé fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par la justice française. Le juge devant lequel le gouverneur a comparu au palais de justice à Beyrouth a en outre décidé de demander à la justice française de lui remettre le dossier de l'affaire. Et sans transition sport au 7 brève, la sélection camerounaise de rugby féminin à 15 a perdu sa rencontre de la deuxième journée de la CAN 2023. Le Cameroun est tombé ce jour 30 contre 10 face au pays hôte Madagascar. Du fait de cette deuxième défaite, après celle face à l'Afrique du Sud, le Cameroun occupe le 4e rang sur 4 nations. Les filles du sélectionneur Alfred Bissot n'ont plus la possibilité de se qualifier pour la Coupe du monde de rugby féminin 2023. The second part of the news in the English language with Christelle Mando. Thanks for joining us on Royal FM 88.4. Business activities have been grounded. Circulation of vehicles at the standby in the town of Samelima in the Ja and Elabo division of the South region following the inter-ethnic clashes between the population. The death of a young man on Tuesday night break this on Wednesday spark off a riot which have resulted to the looting of several businesses. The region regained its calm after the arrival of security forces and the governor of the South region, Gilingili. The third ordinary session of the ad hoc technical committee in charge of issuing certificates under the Ministry of Higher Education
will be held tomorrow in the conference room of the Yaoundé Higher Teachers Training College. The session, which will be attended by officials of the Ministry of Higher Education and representatives of the rectors and vice chancellors of the state universities and private institutes of higher education, will focus on the production of statistics on the awards of certificates and setting up database for graduates. The information is contained in a press release signed by the Minister of State, Minister of Higher Education, Professor Jacques Famendongo. The first CEMAC Entrepreneurial Forum opens in Yaoundé today with CEMAC top officials and stakeholders who will be brainstorming on strategies to ease the production costs of local producers in the CEMAC zone. In this light, our reporter Jementa sought to know from an economist in the name of Polycarp Cheritala what is needed to ameliorate the production costs in the CEMAC zone. Let's take a listen. The CEMAC sub-region is taking the center stage on industrialization because that's the greatest way through which the economy of these regions can grow. Meaning that the production of this region, the economies are struggling to double on the production of goods and services in this region. The prices, the existing prices of goods and services are not encouraging, especially the prices of raw materials. Raw materials play a major role in the production process. It is the major determinant of the cost of production, the prices of raw materials. Therefore, if cost of production is to be managed, then prices of raw materials have to be managed as well. So the CEMAC authority, especially the economic authorities, they have a greater role to play in managing the cost of raw materials, and automatically they will be managing the cost of production, and consequentially they will also be managing the cost of the finished product. So if the cost of raw materials are reduced, therefore there are going to be a reduction in the cost of production, and as a result there are going to be a reduction in the prices of these goods and services in the market, and there's going to be a reduction in inflation as well. So the cost of production has to be ameliorated because it plays a center stage right down in touching the final consumer in every economy of the sub-region, be it in Cameroon, Gabon, Chad, Central Africa, Equatorial Guinea, and all the 6 countries of the CEMAC sub-region. Road traffic is steadily becoming a call for concern in the nation's political capital, Yaoundé. Yaoundé city dwellers keep complaining of the difficulties they face on a daily basis when it comes to moving from one end to the other, from one end of the city to another. But what exactly can explain the increase in road traffic, and are there better ways to curb this phenomenon? Defosoken Collins is president of one of the transporters trade unions in the country. Take a listen to him. In Yaoundé today, we have too much traffic jam, and this because of the routes who are not good. So when there are holes in the routes, it's not possible to taxi drivers to go very fast. He's obliged to drive slowly, and at that moment, vehicle comes at the same point at the same moment. Secondly, we have the problem that at the morning time or at the time that people are going to work, there are no police to try to regulate the traffic, you see. So we want policemen to be there very early in the morning or be there in the afternoon. Since there is a problem of the roads, it's very important that these roads should be constructed so to allow drivers to drive very fast. The senior divisional officer for MESAM in the Northwest region has called upon the population of that area to remain calm as defense and security forces are currently on the field to re-establish peace and tranquility. The SDO Simon Emile Moll made the call through a press release where he revealed that on May 20, 2023, over 30 women were severely tortured and kidnapped by heavily armed terrorists in Kincho, Keku village in Tuba subdivision, Mesam division. This was following a peaceful march protest organized the previous day by the elderly women commonly called the Ta Kumbeng. Finyo Crispin caught up with a geostrategist who in the following report analyzes this happening. According to the SDO's press release, the women organized this peaceful march protest to put an end to the atrocities and criminal activities of separatists against the population of that village, a move Alemkem Richard terms as manipulative.
there seems to be a hidden hand somewhere. There must be some manipulation within it, and it requires further investigation because it is a little bit complicated to understand that those who live in a crisis zone should decide at one moment to do the way the women were about to do. I, as a geostrategist, I doubt that type of component in a war zone. What I see is that I can quickly raise an accusing finger on some people in the cupboard trying to manipulate those women. Generally, in crisis-triggered area, vigilante groups or auto-defense teams are formed in collaboration with the population to track down terrorists. But the geostrategists attest that these groups don't really matter. People of goodwill, people of free intelligence must be able to impact on a campaign of sensitization to demonstrate the limit of the crisis on the side of the government, the limit of the crisis on the side of the separatists, and the limit of the crisis on the side of the people, and then to fetch a new way out. There cannot be any meaningful development in a place when the heritage of the people has been destroyed. Alemkem Richard further suggests that experts in conflict resolution should be involved so as to rapidly curb the crisis. I think at this moment what is important is that there should be a feel of understanding. People involved in maybe conflict resolutions, people who understand what the future means. You know, he who trains you owns you. If you know this proverb, that means the system of education in which you are trained absolutely give you the mentality that you are going to have in society. I think if we are bringing up children with guns and the rest, we should be prepared to have war throughout our lives and be prepared to have a land where no people will live in. What's recalling that the kidnapping of these women just comes to join several cases already recorded since the outbreak of the Anglophone crisis. Cameroonians in the capital city of Yaoundé have reacted to the kidnapping of over 30 elderly women in the northwest region by separatist fighters, seeking to find out why the crisis still persists despite the efforts put in place by the government. Evans William Jobachi contacted some inhabitants of the administrative capital and came back with this report. For some time now, the northwest and southwest regions seem to have been silent, but with the recent kidnap of these elderly women in the Big Babanki area has pushed some Cameroonians to voice out their worries. Moving along the central town, we had difficulties obtaining citizens who could talk on this issue as they all shy away from it. But patriotic citizens like Cedric's open up to us willingly. The government is not really serious on the crisis. They are not serious because every day we are hearing about kidnapping, killing every day, but they keep on promising that everything will be better. So as for me, I think that the fault falls back on the government, because if the government decides to stop something, they will be able to stop it. I think there is something going wrong behind. Adding that resolving this crisis will not be an easy task, calls on the government to really take this crisis seriously, as many have already lost their lives. It's not an easy task to stop crisis because there are so many civilians have been killed, that have died. There are innocent bloods that have been lying. It will not be easy at all. So as for me, the government has to be implicated very seriously. They have to sweat for it. It's either the government uses a harsh way or they have to use a simple way like dialogue. They have to be sincere in their dialogue. Mr. Cedric proposes that more should be done to develop these two zones in order to ease the conflict resolution, as he says. Like proposing them something, building back their structures to convince the population that no, everything will be alright, and dialogue. Because if the government does not want to dialogue, they have to use the harsh way and they have to use it very radically. As such, he is hopeful that all this havoc will end one day. And in line with the recent release from the senior divisional officer of MESAM, Simon Emile Moll, that indicated the kidnap of several women in Big Babanki, a locality in Touba subdivision in the northwest region, for protesting against taxes levied on them, as each woman is asked to pay the sum of 5,000 francs CFA to separatist fighters. This sad incident has raised the concern of civil society activists who say implementing human rights action still poses a problem in Cameroon. Our reporter Gementa captured their views and now reports. The abduction of several women in Big Babanki is described by many civil society activists as a gross violation of human rights law. Ateki Seta Caxton is one of them.
I think that the non-respect of human rights in the case of this conflict is just maybe as a result of the ignorance of what the law says. I think this kidnap and is a violation of Article 27, Chapter 4 of the 4th Geneva Convention on the civilians, particularly women and children, in times of conflict. So this is outrageous and it's not something that is supposed to be applauded. The women were not only kidnapped for not paying the tax levied on them, but some were shot on the legs by these separatist fighters. Barbaric action vehemently condemned by this human rights activist Nicoline Waze. This proves how impunity has become the order of the day within these communities, because this is not the first time that this is happening. And when you go back to our local traditions and customs, this is a sacrilege. Attacking the Takamban is a sacrilege, and which has never been committed. It's not supposed to be committed. So I sum it up into ignorance, impunity, and sacrilege. And as a human rights activist, Eve Tonge-Mayer has this suggestion to make for days ahead. In a difficult environment and you hold a meeting, even if you are holding the meeting for the national, you must make sure that the local authority are informed so that they should take measures to protect you. Notwithstanding, these human rights activists uphold that concrete action needs to be done in a bid to cease all these atrocities in the Northwest region. The Cameroonian women's rugby national team lost their second outing at the Rugby African Cup of Nations in Madagascar. Cameroon fell to a 30-10 score against the host country, Madagascar. It is the second time that the Lionesses of the oval ball lost this competition after that obtained against the Banyana of South Africa in their first outing. Cameroon is two games now occupies the fourth place in their group. And a note in sport puts an end to our 6 p.m. bilingual news on Royal FM 88.4. Salomon Esana was our sound technician, video editor Jean-Marie Tu, producer Frini Crispin and Dema Olivier, script editors Florent Goyam and Frini Crispin, news editors Germenta and Bertrand Owona, editorial coaching Abel Bella Samari, coordination Jean-Patient Chala, general supervision Reverend Pastor Emmanuel Noel Bisay, and for presentation we have been Christelle Mando and Anne-Elisette Ambassa. Thanks for your keen and kind attention on Royal FM 88.4 FM, and stay tuned for the upcoming programs. Christelle, on se retrouve demain pour la 4e sortie de la du Vespéral Bilingue. Ce sera toujours à 18h en compagnie de toi et moi toujours. Mais avant de partir, nous accueillons Crispin Frenui. Good evening. Good evening, Anne-Elisette Ambassa, and good evening to Christelle Mando and to all our listeners. Cultural vibes. Of